Salut Loïc et salut à tous les autres aussi évidemment. Cette vidéo, vous l'avez deviné, est destinée pour Loïc, qui avait envie du DB8 puisque je vends du matériel doucement. Ne me demandez pas une liste, non, ça viendra au fur et à mesure, ça arrive au hasard dans les conversations. J'ai tout le temps du monde, aucun besoin, tout va bien. Alors, Loïc le prend dans l'état parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper. Il n'est pas très sale, mais pour le nettoyer comme il faut, je le passerai à la flotte avec le produit nettoyant, mais du coup derrière, démontage, graissage, roulement, etc. L'engin n'a pas été maltraité par le propriétaire précédent, par moi non plus, vous avez vu les vidéos, et encore en vidéo, c'est là où je suis allé plus fort. Je l'ai roulé une dizaine de fois tout tranquillou, ça c'est l'avantage. La première fois que je reçois un véhicule, généralement je le déglingue. Le deuxième, j'y vais un peu moins fort, et le troisième, j'en prends soin. Finalement, on finit toujours par les vendre et on finit par en racheter. C'est probablement pas le dernier qui passe par là. Mais voilà. Entre temps, on a le FTX DR8 FS Atom ou Conrad Riley Raptor ici, qui est en promo en ce moment à 370 sur Conrad France, 330 en Allemagne pour ceux qui peuvent se le faire livrer pour 16 euros de frais de port, etc. C'est évidemment pas la qualité de ça, mais c'est une bonne petite machine. Et à la base, j'ai pris le DB8, enfin tous ces engins en 360-370 mm. Parce qu'on a aussi donc la Rowan là, que j'ai reçu avec les deux carreaux, que j'ai renvoyé à Elsa CRC, qui les a moulés. Donc enfin, la Subaru est prête, elle arrive, et évidemment c'est le même anthrax. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est d'enlever, quand un engin comme ça, les élargisseurs si on a, Team Magic 16 par exemple aussi. T'enlèves les élargisseurs, tu mets des roues rallye et tu balances la coque de la soupe dessus. Au bas Hyper 8SC aussi. Le 8SC à peu près 300 euros. Si tu prends une GTB, c'est. Bon, maintenant ça grimpait aussi. Avant c'était 250, maintenant tout d'un coup c'est 300. Enfin, entre 280 et 300 euros. Perso, je préfère la VT puisque la VT a plus de garde au sol. La tour est plus courte, donc on peut donner plus de garde au sol à la VT. C'est pas un problème sur la GTB, tu peux tricher avec des biellettes longues ou passer sur des amortos plus longs de buggy aussi. Dans le but, enfin ça dépend ce que tu veux faire. Hein. Si tu veux faire bien sûr une voiture piste multi-surface, la Serpent aussi, LVB évidemment, LWB, si tu veux faire une voiture piste avec une coque comme ça, ou si tu veux faire un engin de rallye, c'est-à-dire là, tu vois, ça je l'aurais laissé comme il est là, en engin TT, avec des roues. Alors ça c'est le plus gros problème, c'est les roues, parce que il y a les roues de buggy, et là on a l'inverse des problèmes des GT, c'est que les roues de buggy qui font 108, 110, pour aller faire du tout-terrain avec une coque rallye, c'est un peu moche, donc là il faut des roues plus petites. Il n'y a pas énormément de choix dans des roues de bonne qualité. C'est là que ça coince le plus. Donc il faut trouver son bonheur, mais tu vois, avec des roues de buggy là-dessus, de taille raisonnable et une carreau, comme dit, incassable, là, vu que ces engins ont déjà des pare-chocs avant-arrière, là par exemple le DB a des pare-chocs courts, donc ils sont dans la carreau, c'est tranquille. Le SC8 ou le SC, ça passe bien aussi, on a posé la coque dessus, t'arrives juste, c'est même mieux parce que c'était un ras dedans. Le poids, dans ce genre de config, on se pose pas trop la question, on sait qu'on sera à 5 kg, 5 kg 5 avec une carreau incassable, donc de toute façon on roule en 6S, par contre petit KV. Le but étant pas d'aller à 90-100 dans le tout-terrain, hein. Tu vises un petit 75, vous l'avez vu avec la King Motor, ça te fait une bonne autonomie 75-80, tu fais 20-25 minutes et rien n'est cuit. C'est là que c'est sympa. Mais revenons à nos moutons. Le DB8 pour Loïc. J'ai monté là-dessus 4 amortos X-Ray. Parce que je préfère aux origines, et 4 ressorts au bas orange. Ça va bien avec les couleurs, avec le bleu, orange et bleu, j'aime bien, il n'y a pas de mystère. On a déjà la cale de train centrale, option à lui ici à l'arrière. On a toujours le cerveau d'origine qui tient bien, le vario d'origine. J'ai par contre monté le moteur du Serpent MTE, qui est donc neuf et sous garantie. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ce moteur, effectivement, a un rotor avec un diamètre un peu plus gros. Dans les premières séries de MTE, beaucoup ont eu des soucis de rotor qui ont cassé un chauffe en 6S. Mais ils ont pallié à ce problème, ça n'arrive plus, surtout que là, tu n'es qu'en 4S. L'avantage de celui-là, avec le 4S par rapport au 2000 kV d'origine, le moteur d'origine est bon. Mais en grimpant une dent ou deux, on commence à chauffer, alors que celui-là, on n'a aucun problème à emmener ces deux dents de plus. Comme ça, en 4S, on a quand même un bon 75 au compteur.
parce que sorti de la boîte avec le pignon qui est dessus, on fait un petit 60, c'est sympa, mais de temps en temps ça manque un petit peu de pêche, et là ça va bien. J'ai toujours encore les roues d'origine, parce que moi et le prédécesseur on a fait gaffe, dès que ça commence à ballonner on lâchait un petit peu. On n'a évidemment pas utilisé les roues d'origine sur des terrains dangereux, comme là où il y a des graviers coupants, des rebords et des machins. Je te file en plus les trenchers. Ils sont un poil plus petits. Tu as du déport, là, pas de panique, tu as l'hexagone de 12 qui est monté dedans, mais on a les hexas de 17 qui vont avec. Ça lui donne un look un peu plus truggy si tu es dans la pelouse, certaines surfaces, évidemment ce sera plus stable. Ces roues ballonnent un peu moins, sont moins molles. Du coup, comme dit, tu es plus stable. À l'avant, tu as les triangles de RC8 B1. Il y a aussi le jeu pour l'arrière, des pièces de rechange, encore cellules, etc. Chape, fusée, etc. en cas de casse. Pas fusée, porte-fusée. Non, donc les porte-fusées, je ne les ai pas. Si. Non, j'ai les chapes. Les chapes et les porte-fusées arrière en rab. Je préfère cela parce que la morteau est montée au-dessus. Il est donc bien protégé ici sur les impacts, surtout quand tu es en forêt ou n'importe. Tu as vite une souche, une branche, une grosse caillasse qui passe par là. Même s'ils sont montés dans le triangle, le fait d'être au-dessus, ils sont vraiment plus à l'abri. Ça, c'est clair. Les pare-chocs extrêmes solides, hein, jamais eu de problème avec ça. Il y a aussi le jeu de cale de train avec. Tu as la boîte d'origine, notice, tout ce qu'il faut. Et donc, je te le nettoie pas. Il est dans l'état. Le pire qu'il ait vu, c'est de l'herbe humide. Et j'ai oublié de te changer. Regarde encore. Je vais te filer avec. Là, j'avais changé sur le terrain par une rotule RPM, puisque celle-là avait cassé. Donc, je vais, si j'ai encore de celle-là, je te file de celle-là. Si j'ai encore des RPM, je te file des RPM. Pour que tu puisses évidemment remonter à l'identique à la gauche, à la droite. Pas bien, Mani, j'avais oublié, tu vois. J'ai aussi le pivot qui va avec ici, puisqu'il est un peu plus grand. Faut pas que j'oublie. Niveau des huiles, il est encore origine, sauf au centre, parce qu'on a changé le diff central, on a mis un diff complet avec courant de métal. C'est des diffs de taille relativement standard qui est encore dans cette génération de Losi. Les nouveaux, ils sont passés plus étroits, donc comme Mugen et comme Arma. Là, c'est encore sur l'ancienne génération, donc tu peux prendre relativement du haut-bas, du ce que tu veux pour le mettre là-dedans, c'est pas un souci. Il y a la possibilité aussi de passer, pour ceux qui sont intéressés ou qui ont des soucis de pièces, sur les pièces de RC8 B3, mais évidemment il faut triangle inférieur, supérieur et le pivot complet, puisque les RC8 B3 sont montés sur des pivots. Donc tu pourrais changer le demi-train complet. En dessous, pareil, tu vois, il n'est pas amoché, hein. On a fait gaffe. Il est enroulé dans l'herbe, un peu dans la caillasse, mais sans plus. On n'est pas allé frotter, faire des trucs de fou. On l'a pas envoyé non plus faire des sauts de ma boule. T'inquiète pas, donc ça c'était la réparation d'urgence sur le terrain. Comme je viens de le dire, on va te mettre les pièces avec. Perso, tu ne prends pas la tête, tu le prends, tu roules, et tu feras les huiles et l'entretien au moment où, en hiver, quand il fera moche et que tu n'auras pas le temps de rouler, ou quand tu auras eu, je l'espère pas, une petite casse, ou quand tu auras tout simplement, c'est ce qu'on te souhaite évidemment, atteint le nombre d'heures nécessaires à la révision. Là pour l'instant, comme il est, tu prends, tu roules, tu ne prends pas la tête. C'est généralement aussi des fois des choses que je tiens à dire à certains qui achètent des véhicules d'occasion. Alors quand tu les prends dans une gamme relativement chère, oui là c'est normal que ce soit révisé en bon état. Mais après quand tu descends avec les prix, souvent les gens veulent acheter des trucs à petit prix et après la première chose qu'ils font c'est tout démonter et tout refaire. Donc ils investissent encore 100-200 euros de pièces derrière et finalement ils ont un véhicule d'occasion refait à neuf qui revient dans la prime où tu te retrouves dans une gamme de prix élevée. Si tu prends du véhicule pas cher, ne te fais pas autant de mal, tu le prends comme il est, tu checks si tout va bien, c'est pas de roulement déglingo, de vis desserrée, tu roules, et ensuite quand tu es arrivé à un certain nombre de packs que tu estimais être bon pour la révision, là tu fais ta révision, mais reste pareil, hein, n'exagère pas, il y a des gens qui achètent des occasions et après ils sont choqués par le moindre petit jeu, alors que souvent les jeux sont déjà d'origine, je veux dire c'est de la RC, tu ne trouves pas de RC qui n'a pas de jeu d'origine. Tu as les jeux dans les rotules, tu as les jeux dans la barre de Ackermann, tu as les jeux qui arrivent jusqu'au cerveau, donc ta direction elle bouge. Tu as les liaisons pivot chape, etc. qui ont toujours un peu de jeu. Ce genre de choses là, tu vois, c'est rien d'anormal, détendez-vous. Si vous pensez que tout doit être fixé rigide, regardez une Formule 1 au ralenti.
Passez dans un virage en S. Regardez bien, mettez le ralenti à fond et vous allez voir comment l'héros travaille. On ne parle pas évidemment des ailerons et de tous les machins qui se promènent comme si c'était un avion en papier. Donc détendez-vous et ça va bien se passer. Ce qui était bien sur ces engins-là, c'est solidité, transmission, noix, etc. On a eu une série qui a eu un souci donc sur le diff central. Moi, la série que moi j'avais achetée ne l'avait pas. Cette série d'occasion là avait le souci, mais tu vois, c'était vite réglé. J'ai pris un diff entier, j'ai mis l'huile que je voulais dedans, j'ai mis ça dedans et c'est reparti. Je n'ai pas cherché à réparer machin, le diff d'origine, j'ai monté celui dedans comme il était et basta, on est parti. Les alus sont de très bonne qualité, plaques de châssis, barres d'Ackermann, tourelles, tout ça, c'est de la très bonne qualité, on est tranquille. C'est là que c'est pas comparable avec Coralie, Arma, FTX, FS Racing, etc. C'est que j'utilise des alus mous, c'est pour ça qu'il leur faut une épaisseur de malade. Là on a des tourelles de 3 mm, pourtant elles ne plient pas. Bon, si tu vas bâcher sévère, c'est sûr, si tu fais un saut 5 mètres de travers sur la tourelle avant, elle va plier, ça c'est sûr. Alors que les autres là, nommés, ils ont du 4, du 5, ils ont du 5 mm, mais c'est de l'alu de très basse qualité, qui est juste fait à la presse. Comme ça, ils te mettent la tôle dedans, bam, il est découpé, troué, fait. C'est pas cher à la fabrication, ça pèse une blinde, c'est pour ça que ces engins sont très lourds. Il est plus léger que le FS Atom. C'est pas pour rien. Plaque de châssis meilleure qualité, tourelle meilleure qualité. Tiges d'amorto aussi évidemment sont plus solides que les FS Racing, les axes de cardan, les noix, tout ça, c'est déjà en plus les versions allégées, les noix. Ça fait sa petite différence honnêtement. Tout ce qui est chape aussi, porte-fusée, surtout les arrières, ils sont très espacés, on a une grande distance entre les roulements, c'est vraiment solide, tu as bien sûr tous les réglages qui sont dispo chez Timasso, qui sont habitués à faire de la compète, ce que tu n'as pas forcément sur les autres machines, surtout pas Arma. Même si c'est ce que l'on aimait bien sur Arma à la base, avant que Horizon achète Arma, ce qui nous plaisait chez Arma, c'était justement ça, c'était de l'entrée de gamme niveau prix, pas 36 réglages, pas 36 trucs, juste pour du loisir. Tu roules, tu t'éclates, tu t'amuses. Maintenant, depuis que c'est devenu Horizon Beat, c'est du n'importe quoi, les prix ont pris 200-250 €. On se retrouve avec des trucs électroniques qu'on veut pas, l'AVC, la télémétrie, on s'en fout dans un engin de loisir. Horizon Beat est en train de tuer Arma, tout simplement. Enfin, l'esprit de base Arma qui a fait qu'ils sont devenus réputés est en train de crever. Merci Horizon Beat une fois de plus. C'est pas la première marque qu'ils ont tué. Niveau de la carrosserie, la cage intacte. Là, j'avais volontairement laissé ça desserrer pour pas le casser, c'est le problème. C'est monté trop rigide, ça pète. Donc là, j'avais juste desserré les vis, ça allait bien. On a quand même, tu vois, cassé la cabine. La meilleure solution, c'est ce que j'avais fait perso sur la première version que j'avais. Tu vires les vis et tu mets des résans ou des velcro en boucle et tu laisses la cabine de pilotage souple à l'intérieur pour pas qu'elle se fasse écrabouiller. C'est vraiment la solution la plus durable pour pas qu'elle pète. Le Lexan qu'ils ont pris là est pas assez flexible en fait. C'est bien sûr la cage travaille et elle va te comprimer l'habitacle et c'est là que ça pète. Ils auraient dû laisser plus d'écart. Voilà, sinon tu vois la carrosserie en bon état, rien n'a bougé. Tout se passe bien. Noix et cardan, pas de surprise sur du Timasso. Hein, tu vois, tout se passe bien. Les cales de train, un truc très simple, tu vois, pareil, c'est juste une fine tranche d'alu ou de tôle avec un insert plastique dedans. Ça peut arriver que ça se tord. Vaut mieux tordre ça que d'arracher le triangle ou de péter l'axe. Il existe des options, tout ce qui est pour RC8T de l'époque, donc comme la barre ici, le renfort central, se monte sur cet engin. L'avantage, ça se plie et tu peux le remettre dans l'état où c'était avant rapidement. Il y a moyen évidemment de passer par RC Usinage 34 pour les avoir en alu, en borgne tout simplement et sans cale. Si c'est pour le loisir, c'est vrai qu'on n'a pas besoin des 36 000 cales de réglage. RC Baiji peut les faire en carbone. Tout comme les tourelles, elles restent. Donc pensez, quand vous avez des engins dont les pièces ne se trouvent plus à foison, pensez à passer par ces gens-là, c'est pas les seuls, hein, il y en a plein. Donc signalez-vous les mecs quand vous faites de l'usinage, du carbone, de l'alu, etc. pour les RC et que vous pouvez reproduire des pièces. Signalez-vous dans les coms, n'hésitez pas, hein, c'est parce que vous n'êtes pas abonné que vous n'aimez pas la chaîne. Les mecs, c'est votre business, donc donnez-vous les moyens de faire fleurir votre business. Des fois, il faut s'asseoir sur certains principes.
mettez-vous dans les coms, même si vous n'aimez pas ce qu'on fait ici, c'est pas pour ça que les abonnés vont pas pouvoir vous joindre et pour faire des pièces, puisque accessoirement c'est une chaîne d'entraide. Donc si vous pouvez le faire, faites-le. Donc comme dit, tu as encore 4 triangles, chape, fusée, cellules de diff aussi. Hein. Devant donc aussi l'avantage d'avoir mis les triangles de RC8B, hein, c'est les barres stables. D'origine il n'y a pas de barre stable. Donc là je l'ai mis à l'avant parce qu'à l'avant ça ne sert pas spécialement. Il y a les triangles arrière et la barre stable pour l'arrière aussi. Il faut que je pense donc, au coup de la rotule. Le pire c'est que je l'avais en main dernièrement et tu vas voir que je l'ai pas laissé dans mes trucs là, quelque part dans mes tiroirs, au lieu de te la mettre de côté. Donc je vais faire ça avant de te l'emballer. Comme dit carton d'origine, waouh, t'as le carton d'origine, ouais, c'est juste parce qu'il rentre pile dedans, hein, sinon je l'aurais pas gardé. Puis comme en ce moment c'est vrai que j'ai pas mal de turnover, généralement je garde les cartons dans lesquels moi les caisses pour pouvoir les vendre. Arriveront aussi à vendre, c'est pas la peine de m'envoyer des mails, de réserver de quoi que ce soit, ça sera fait quand j'aurai envie. Le SC8, le slash de remotrice, je vais ouvrir la transmission avec un petit pin qui a cassé dedans, hein, mais il est à la vente. On l'a réglé à sauce mamie, là je suis content avec. Il faut juste que je vois cette histoire de transmission. Perso, moi j'étais très content avec les transmis d'origine Traxxas. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils ont eu plein de casses avec. J'en ai eu plein, des slash 4.2, j'ai mis du 3S dedans, du gros moteur. Je n'ai pas réussi à flinguer la transmis. Le tout est dans le bon réglage du slipper. La Serpent sera à vendre. Il y a certaines caisses, elles ne seront pas chères, hein, parce que tout simplement, il y a un Monster X à bord, avec le vario à poil coûte 240 balles, il n'y a pas de miracle. Celle-là, non, c'est la mienne. Le Sen Reaper, la BMW, la Subaru, celle-là, il y a déjà une liste de réservataires, je l'avais dit à l'époque, donc celle-là, elle est là. Du Fox, du Savage, j'ai pas encore pris le temps de le faire, on va le refaire. J'ai reçu les amortos Teflon, c'est pareil, ça sera pas donné parce que j'ai pris les options amortos Teflon. On va réparer donc, on a du cardan de remplacement, cette histoire de cardan tordu, ouais, il était toujours en grand vrac, ça fait un mois ou deux qui traîne là pour te dire que j'ai pas le temps. Le REVO très probablement aussi, Sen Reaper, voilà. Le bateau. Le Max. Ouais. Le Max aussi. Et ouais. Je vais faire un peu de place, on va alléger tout ça. Mais ouais, je ne ferai pas de liste, je ne ferai pas un site. Ça sera au fur et à mesure des vidéos, tout d'un coup, boum, je vais en poser une sur la table, je vais vous dire elle est à vendre. Et là, il faudra vous batailler parce que j'aime ça. Le désordre, le chaos et la baston. Quand je dis baston, c'est le côté sympa de la baston. Voilà le côté énervé. J'aime bien. Ça m'éclate et la chaîne est comme ça depuis le début et elle ne changera pas. J'ai fait cette chaîne pour les dissidents de l'RC. Ouais, les gens qui voient ça un peu autrement, un peu plus cool, plus détendu, pas à cheval sur les principes, pas choqué du jeu, pas accro au réglage, au quart de poil de mollet de fourmi. Les punks de l'RC tout simplement. Ça ne veut pas dire les gens qui envoient tout en l'air et qui détruisent tout systématiquement. Hein. Moi je dis toujours, tant que tu t'amuses avec ta caisse, si c'est ta façon de t'amuser, fais-le. Ce que j'aime pas, c'est les gens qui se plaignent derrière. Il y a des gens qui, nous, ça nous arrive, on casse, on rigole. C'est le loisir, c'est mon loisir, c'est comme ça que je vois la chose. Si je casse, je rigole. Je vais pas m'énerver quand je casse, parce que sinon, c'est pas du loisir. Sinon, ça devient du boulot. C'est plus du tout la même chose après. Et après, tu as ceux qui veulent frimer, qui font des trucs de dingue, qui explosent tout, et ensuite ils pleurnichent. Ceux-là, je les comprendrai jamais. Voilà, moi je sais que si je prends une X01 et je la balance à 200 km/h sur une rampe, je sais qu'elle ne survivra pas à l'impact, je ne vais pas pleurer. C'est normal. Fais ce que tu veux avec TRC tant que tu assumes. En fait, c'est ça ce que je veux te dire. N'oubliez pas, si vous êtes débutant, petit budget ou autre, ne faites pas forcément ce qu'on fait avec nos voitures, parce que vous allez avoir, sauf si vous avez le budget et les connaissances et les moyens de réparer. Voilà. Donc je suis bien content que cette chaîne, malgré tout ça, ait atteint quasiment 25 000 abonnés.
On fait rien pour gagner de l'abo, on fait rien pour attirer plus d'abos. C'est vrai que je pourrais écrire en bel orthographe français, parler différemment, faire plus difficile sur les voitures pour attirer plus de monde. Mais non, 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 puisque je ne veux pas tous ces pénibles. C'est bien le but. Moi, je voulais faire un truc pour les gens détendus. On est déjà à 25 000 détendus, c'est déjà balèze. Salut tout le monde.